Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du Saint et Grand Carême, nous faisons mémoire de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac était un modèle d'ascèse. Ascèse qu'il a enduré dans cette région du Sinaï. Et il nous a laissé comme héritage ses écrits de l'échelle sainte, qui montrent à travers ces écrits différents degrés de notre lutte spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes, même comme chrétiens, constamment pressés d'atteindre justement des réalisations spirituelles sans aucune patience. Nous n'avons pas d'endurance. Le chrétien que nous sommes ne persévère pas dans la prière, mais s'attend dans tous les cas à de grandes réalisations sans même un effort, sans même vouloir lutter. Cependant, être chrétien, c'est d'avoir cette foi en Dieu, cette ferveur dans la foi en Dieu qui est nécessaire dans notre vie spirituelle. Et cette ferveur de notre foi en Dieu doit se montrer à travers notre humilité. Nous avons à avoir l'humilité, nous avons à avoir de la spontanéité, nous avons à avoir de l'audace, nous avons à avoir de l'amour. Mais voilà cette question qui surgit. Cédera-t-on à l'orgueil ou à l'humilité? Nous avons le choix entre la vie ou la mort spirituelle. Voici comment fonctionne notre salut. Notre salut se fait à travers une maturation de notre repentance. Nous voyons que le chrétien d'aujourd'hui que nous sommes, est dépassé par les soucis, par ces soucis du quotidien. Nous sommes inquiets, nous sommes préoccupés par tant et tant de choses. Ce chrétien d'aujourd'hui que nous sommes, il aime et il préfère le fruit défendu. Ce fruit défendu qui est présenté à nous comme quelque chose de doux et d'agréable. Le chrétien d'aujourd'hui que nous sommes ne veut pas être dans cette lutte, ne veut pas lutter. Et alors nous adoptons de mauvaises priorités. Des mauvaises priorités et nous tombons dans des vérités trompeuses. Nous tous chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens de ce siècle si troublé, nous n'avons pas compris que l'Église est le Christ. Le Christ qui sauve. Et le Christ lui-même nous a dit que si vous voulez vraiment atteindre la perfection, alors nous devons le suivre.
le Christ a été glorifié au Golgotha. Le symbole du christianisme, ce symbole, comme vous le savez, c'est la croix. Et cette croix nous mène vers la résurrection, vers cette joie et cet espoir de vivre la résurrection. Dans l'Église, il faut savoir que nous ne promettons pas le paradis sur terre. Justement, le Christ lui-même nous a dit, il nous a dit que nous aurons à vivre des tristesses, des chagrins dans ce monde. Nous désirons et nous essayons de créer une sorte de christianisme adapté à nos propres mesures, à nos propres besoins. Bien sûr, sans lutte, comme je l'ai dit. Sans lutte ni effort. Nous voulons un christianisme facile et prêt à l'emploi, sans aucun effort de notre part. Selon le père Georges Florovski, les réalisations ascétiques ont le pouvoir de soutenir chaque chrétien afin de surmonter toutes les intrigues diaboliques. Par l'abstinence, par la prière, par l'humilité, en participant au saint mystère et en aimant le Christ avec plus de ferveur. Si nous, chrétiens, ne possédons pas la joie de la rencontre personnelle avec le Christ, alors pourquoi nous nous proclamons être chrétiens? Il faut savoir que l'Église n'est pas ce que nous imaginons, ce que nous pensons, ou ce que nous voudrions qu'elle soit. L'Église, mes très chers frères et sœurs, est l'étreinte d'une mère qui veut sauver tous les hommes, à condition, bien sûr, qu'ils veuillent être sauvés. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons devenir des personnes avec des expériences spirituelles, avec des expériences ascétiques. Et alors, laissons nos vies parler plus fort que tous nos bavardages. Nous devons seulement lui offrir notre effort volontaire. Nous avons à lui offrir notre lutte spirituelle. Et alors, il nous offrira sa grâce et sa miséricorde. Chers frères et sœurs, que chacun d'entre nous, selon l'endroit où il a été placé, se bat et réussit avec l'aide de notre Dieu Tout-Puissant. Et alors, tous ensemble, d'un seul et même cœur, remercions-le tous de tout notre cœur.
et demandons-lui de nous pardonner et qu'il nous sanctifie dans nos humbles luttes par les prières de la Mère de Dieu et de tous les saints. Amen. Je vous souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et une belle fête de Saint Jean Climac et que Dieu vous garde et vous bénisse tout le temps. Amen.